On a tous connu ça, hein, la page blanche, le curseur qui clignote, et cette énorme montagne à gravir. Créer une présentation complexe, comme un webinaire d'1 heure, en partant de zéro. C'est le genre de truc qui peut vraiment paralyser. Mais, et si on pouvait transformer ce défi en un processus presque ludique et super créatif? Alors, comment on fait? C'est vraiment la question au cœur de notre analyse. On va explorer ensemble une méthode qui, franchement, change la donne pour passer d'une simple idée à un plan d'action en béton, et ce, en quelques minutes à peine. Bon, tout commence ici, avec ce fameux défi universel que tous ceux qui créent du contenu connaissent par cœur. Avant même de pouvoir penser au contenu, aux premiers mots qu'on va écrire, il faut cette fameuse colonne vertébrale. Une structure qui tient la route, qui est logique et surtout qui va captiver les gens du début à la fin. C'est souvent là que ça coince. C'est l'étape la plus dure, celle qui nous bloque. Et c'est là qu'intervient une approche complètement nouvelle, un vrai changement de perspective. Et si on arrêtait de voir l'intelligence artificielle comme un simple outil qui exécute, pour la considérer comme un véritable partenaire stratégique? Qu'est-ce que ça veut dire, un partenaire stratégique? Eh bien, ça redéfinit complètement notre relation avec l'IA. L'idée, ce n'est plus de lui dire « fais le boulot à ma place », mais plutôt de collaborer avec elle, de dialoguer pour construire ensemble les fondations solides de notre projet. C'est une conversation créative, en fait. Allez, assez de théorie, voyons comment ça marche en vrai. Pour que ce soit bien concret, on va suivre pas à pas un exemple réel, la création du plan d'un tout nouveau webinaire. Le processus, il est hyper simple. Ça se passe en 3 temps. D'abord, on explore les pistes, on fait un brainstorming de titres. Ensuite, l'humain reprend la main pour faire un choix stratégique. Et enfin, l'IA déroule et construit tout le squelette de la présentation. Donc, au lieu de se creuser la tête pendant des heures pour trouver le titre parfait, on demande à l'IA de nous lancer plusieurs hameçons. Dans l'exemple qu'on suit, l'utilisateur, qui s'appelle David, a reçu 5 propositions, 5 angles différents pour son webinaire. D'un coup, ça ouvre le champ des possibles. C'est là que la magie de la collaboration opère. Après avoir regardé les 5 options, David a hésité entre 2 titres, le 2 et le 5. Et c'est ça qui est crucial, c'est l'expertise humaine, son intuition, qui est sollicitée pour choisir la direction la plus juste, la plus pertinente pour son objectif. Et voilà, la décision est prise. Le titre numéro 2 est choisi. Et ce choix, il est super important parce qu'il donne un cap, une direction très claire pour tout ce qui va suivre. Maintenant, on sait exactement où l'on va. Et paf, voilà le résultat. Juste en se basant sur le titre choisi, l'IA a généré un plan de A à Z, super détaillé, pour un webinaire d'1 heure. Regardez la logique. On a l'intro, les problèmes des clients, les solutions proposées, les outils et une fin bien structurée. C'est une base de travail incroyablement solide pour démarrer. Bon, on a un super plan, une excellente base, mais le travail n'est pas encore tout à fait terminé. Pour passer d'un bon plan à un plan qui a un vrai impact, il faut la touche finale, la touche humaine. C'est là que l'expérience et l'intuition deviennent irremplaçables. Initialement, l'IA avait proposé une fin assez logique. Présenter les outils, proposer un rendez-vous, et puis ouvrir la session de questions-réponses. Ça se tient, mais d'un point de vue commercial, ce n'est pas tout à fait optimal. Et c'est là que l'expert humain, David, intervient. Il fait une petite modification, très subtile, mais qui change absolument tout. Il inverse l'appel à l'action et la session de questions-réponses. Alors, pourquoi ce petit changement? C'est purement stratégique. L'expérience montre qu'une partie du public a tendance à quitter un webinaire dès que la session de questions commence. En plaçant l'appel à l'action juste avant, on s'assure que 100% des gens encore présents le voient. C'est une petite nuance, mais c'est le genre de détail qui vient uniquement avec l'expérience du terrain. Alors, au final, quel est le verdict de cette collaboration entre l'homme et la machine? Les mots viennent directement de David. C'est complet et pertinent. Ce simple retour, ça valide tout le processus. Ça veut dire que non seulement le plan est solide sur la forme, mais qu'en plus, il correspond parfaitement aux objectifs qui étaient fixés au départ. En résumé, ce qui aurait pu être des heures de galère, de doute face à la page blanche, s'est transformé en un processus de quelques minutes. Et à la fin, on a un plan d'action qui est clair, logique et validé par un expert. L'efficacité est juste spectaculaire. Alors, la question reste ouverte. Au-delà de juste générer du texte, pour quelles autres tâches de brainstorming ou de structuration pourrait-on faire appel à ce nouveau type de partenaire créatif? La réponse pourrait bien changer radicalement nos manières de travailler.